Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur ta vie en ce vendredi. Aujourd'hui c'est combien même? Aujourd'hui c'est le 10, voilà, le 10 septembre, non le 10 octobre. Un peu perdu dans le temps, mais c'est ça. Que Dieu te bénisse et que sa faveur soit sur ta vie, qu'il te comble de grâce à tous égards. Alors ce matin, nous allons entrer encore dans la présence de Dieu. Nous allons sculpter les Écritures. Et je sais que ce matin, tu as prié. Si tu n'as pas prié, tu peux déjà baisser la tête. Et je vais te recommander au Tout-Puissant. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci, Seigneur, pour notre vie. Père, si nous sommes debout, Papa, ce n'est pas parce que nous le voulons, mais parce que tu l'as permis. Il y avait, ô Dieu, des nations qui sont liguées contre nous, mais Seigneur, tu nous as protégés, Père. Je bénis ton nom pour la vie de ce frère, de cette sœur qui est en train de prier avec moi. Je prie, Seigneur, ô Dieu, que tu arroses sa vie à tous égards, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous allons partager l'évangile du jour tiré de Luc, chapitre 11, à partir du verset 15. Gloire à Dieu. Luc chapitre 11 à partir du verset 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est pas Belzéboul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Verset 17, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzéboul. Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le test du jour que le Seigneur veut que nous exploitions. Dans ce test, il est question d'un exercice ministériel qu'on appelle, la liturgie appelle l'exorcisme. C'est-à-dire, l'exorcisme, c'est cet exercice liturgique qui consiste à faire des prières pour chasser les démons dans la vie des enfants de Dieu. Et c'est très important. C'est un ministère très important car de toute notre vie, par ce que nous faisons, par les endroits où nous entrons, par ce que nous disons, par les actes que nous posons, inconsciemment ou consciemment, nous tissons des relations avec le monde infernal, avec des esprits, avec des démons, à travers les adorations, à travers les paroles que nous disons, à travers les endroits que nous foulons. Nous contractons des esprits de la même manière que le corps physique est exposé aux microbes et aux maladies. L'esprit et l'âme sont exposés à des possessions démoniaques. Et ici, le texte nous dit qu'il y avait un homme, il était muet, il était aveugle.
Et il était même sourd. Oh, mighty God! Quelle épreuve, quelle domination, quelle souffrance de la part de ce frère. Il était muet. Il ne peut pas parler. Il était aveugle. Il ne peut pas voir. Oh, mighty God. Mais pire, il est encore sourd. Jésus a chassé le démon. Et après avoir chassé ce démon, les gens qui le voyaient disaient que Jésus chassait les démons par un esprit qu'on appelle Belzéboul. Belzéboul, c'est l'esprit, c'est le prince des démons. Un peu comme Jésus est le prince de la paix, le prince du royaume de Dieu. Satan aussi, dans son royaume, a un prince qu'on appelle Belzéboul, selon l'écriture. Et donc, certains voulaient mettre Jésus à l'épreuve. Ils venaient, ils demandaient des signes, ils demandaient des miracles dans leur vie. Pas parce qu'ils avaient besoin du royaume, pas parce qu'ils avaient besoin de Jésus-Christ dans sa vie. Nous avons prêché ici sur Jairus, qui était un chef de synagogue, mais quand il est venu à Jésus, ce n'était pas pour le mettre à l'épreuve. Il avait besoin de quelque chose. Et quand tu es dans un besoin, Dieu agit dans ta vie. Mais ils étaient venus pour mettre Jésus à l'épreuve. Alors Jésus va leur donner un enseignement. Il dit, un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Et si Satan est divisé, c'est que son royaume ne pourra pas subsister. Je vais arriver sur ça tout à l'heure pour nous donner un enseignement. Mais avant cela, je voulais déjà t'annoncer quelque chose de formidable. Toi qui es serviteur de Dieu, toi qui es servante de Dieu, certainement, tu as déjà entendu de telles paroles. C'est-à-dire, des gens qui ne croient pas en ton ministère, des gens de ta famille qui ne croient pas en ton ministère, tes amis qui ne croient pas en ton ministère. On se dit, mais celle-là, depuis quand Dieu l'utilise? Écoute, pour que Dieu puisse utiliser quelqu'un, il n'a pas besoin de demander l'ordre à quelqu'un. Il n'a pas besoin, comme par exemple, quand tu veux quelqu'un dans une famille pour t'aider à faire quelque chose, tu demandes l'autorisation à son père. Non, il n'a pas besoin de demander l'autorisation parce que nous sommes tous à Dieu. Nous lui appartenons et donc quand il a besoin de nous, il vient directement et il te parle et vous partez. Il n'a pas besoin de dire à quelqu'un. Donc les gens, c'est normal, ils peuvent ne pas savoir que tu es un appelé de Dieu. Ils peuvent douter de ton ministère. Mais bien aimé dans le Seigneur, fais ton ministère. Exerce ton ministère. Dans l'œuvre de Dieu, et Siracine l'a dit, et dit, si tu prétends servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. L'épreuve de la raillerie, de la jalousie, de l'aigreur, les personnes qui vont commencer à te calomnier, tu deviens sujet de raillerie. Quand il s'asseyent, il parlait de Jésus en disant, ce monsieur, il est possédé d'un esprit Belzéboul. Et généralement, dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, lorsque ton ministère commence à éclore, automatiquement les gens disent, tu es franc-maçon. Quand ton ministère commence à bouger, on dit, oh, il a tissé un pacte avec le monde infernal. Il est allé faire, peut-être au Bénin. Et c'est comme cela que les gens parlent. Ils l'ont dit pour Jésus. S'ils ont appelé Jésus-Christ Belzéboul, je ne sais pas qui toi tu es, pour ne pas qu'on t'appelle sirène des eaux, pour ne pas qu'on t'appelle vaudou, pour ne pas qu'on t'appelle Mami Wata, ou bien on t'appelle quelque chose d'autre. Ils vont t'appeler du nom qu'ils veulent. Mais reste seulement tranquille. La seule chose que je peux te dire, c'est d'être fidèle à ta foi. Parce qu'effectivement, aussi, ce n'est pas faux que des gens, pour une gloire vaine, peuvent tenter ce genre de choses. Mais toi, tu as seulement un témoignage entre Dieu et toi. Reste fidèle. Et quel que soit ce qu'ils disent, reste tranquille. Je vais te dire quelque chose. Quand on commence à te calomnier,
à cause de ton ministère, quand on commence à médire sur ta vie à cause du ministère, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Gloire à Dieu. Quand on commence à dire de mauvaises choses dans ta vie contre toi, dans ton ministère, bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Tant que tout le monde apprécie ton ministère, tant que tout le monde vante ton ministère, tant que tout le monde acclame ton ministère, tu n'es pas encore arrivé. Tu es encore très loin. Et on se demande même, est-ce que tu es vraiment converti? Les vrais convertis sont des rejetés. Parce qu'ils sont comme la lumière. La lumière qui luit dans les ténèbres. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, toi-même qui m'écoutes, quand tu es dans une chambre et que tu as éteint la lumière, alléluia, et que quelqu'un y entre et qu'il allume la lumière, automatiquement ça te dérange. Vous allez voir que les gens vont dire, attends, mais je dors, et puis tu allumes la lumière comme ça. Pourquoi? Parce que tu as commencé à te familiariser à l'obscurité. Donc tu ne veux même pas qu'il y ait une lumière. Et c'est la même chose. Quand tu es un enfant de Dieu, il y a une lumière qui est sur ta vie. Quand tu es un appelé de Dieu, l'onction de Dieu sur ta vie donne une lumière à ta vie. Et donc tu entres dans les ténèbres, automatiquement tu déranges. Et donc c'est normal qu'on commence à te calomnier. C'est normal qu'on commence à t'insulter. C'est normal qu'on commence à te rejeter. Même ton père peut te rejeter. Ta mère peut te rejeter. Pourquoi? Simplement parce que ta lumière dérange. Pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment Dieu. Mais la lumière de Dieu qui est sur ta vie dérange. Gloire à Dieu. Retiens-le. Quand on commence à te calomnier à cause de ton appel, c'est que tu es sur le droit chemin. Tu es sur le bon chemin. C'est l'exercice par lequel tu pourras mettre en évidence ton appel. Deuxième point. Lorsque Jésus chasse le démon, le monsieur il est délivré et les gens viennent, ils demandent des signes pour le mettre à l'épreuve. Il faut faire très attention. Il viendra des gens dans ton ministère, pas parce qu'ils cherchent Dieu, mais il veut te mettre à l'épreuve. Il viendra des gens dans ton ministère, pas parce qu'ils aiment Dieu, mais il veut te mettre à l'épreuve. Reste tranquille et reste dans la prière. Tu les reconnaîtras. C'est souvent des fils de Satan, des fils de Bélial. Ils veulent passer par là. Ils sont comme un serpent venimeux qui frappe avec la queue. Donc reste seulement tranquille et dans le discernement. Ne donne pas foi à tout esprit, mais éprouve-le pour voir s'il vient de Dieu. Alléluia. L'autre chose que je voulais mettre, c'est la partie où Jésus parle du royaume de Satan. Gloire à Dieu. Même le diable nous donne un enseignement. Même Satan nous enseigne. Les gens disent, Jésus chasse le démon par un esprit Belzéboul. Alors Jésus va leur répondre en disant, mais un royaume qui est divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Si Satan chasse Satan, parce que Belzéboul, il est le prince de Satan. Le démon est un démon envoyé par Satan. Et si Satan chasse Satan, mais ça veut dire que le royaume va tomber. Jésus était en train de nous enseigner sur l'unité, la résistance du royaume de Satan. Dans le monde des ténèbres, chien ne mange pas chien. Quelqu'un a compris? Dans le royaume des ténèbres, chien ne mange pas chien. Ils ne s'opposent jamais entre eux. Ils sont unis. C'est pourquoi quelqu'un peut livrer son fils bien-aimé. Ça lui fait très mal. Il n'a pas envie de donner son enfant. Mais puisqu'il a mangé l'enfant de quelqu'un, dans la douleur, il donne son enfant.
Il ne peut pas refuser. Il a mal, mais il doit le donner. Ils sont unis. Même quand ils ne veulent pas, mais lorsque la décision est prise, tout le monde doit marcher selon la décision. Chrétiens, comment est-ce que nous sommes? Regardez, ceux qui traitent Jésus-Christ de Belzéboul sont des scribes, sont des pharisiens, c'est-à-dire des gens de la synagogue. Si on veut aujourd'hui, les gens de l'église, ils sont ensemble dans l'église, mais ils le traitent d'un esprit impur. Ils le calomnient. Dans le monde des ténèbres, on ne se calomnie pas. Quand on dit lui là c'est le chef, tout le monde se prie devant lui. Tout le monde lui obéit. On lui voue un culte. On lui voue une domination, un respect profond. C'est comme cela. Si tu veux réussir, si nous voulons réussir dans l'église, si nous voulons être à la tête dans nos nations, l'unité. Parce que lorsque Satan décidera de nous détruire, personne dans le camp de Satan ne dira non. Même ceux qui nous aimaient dans leur cœur seront avec eux pour nous détruire. Nous devons être solidaires. Solidaires en tant qu'enfants de Dieu. Priez les uns pour les autres. Priez pour nos dirigeants. Priez pour nos fidèles. Priez pour nos chorales. Priez pour nos serviteurs. Priez chaque fois pour tous ceux qui exercent quelque chose dans l'œuvre, dans la maison du Seigneur. Il ne faut pas être opposés les uns contre les autres. Ne pas être jaloux de l'onction de ton frère. Quand ton frère manifeste un ministère qui ne se manifeste pas dans ta vie, bénis Dieu pour sa vie. Bénis Dieu pour sa vie. Parce qu'au moins, par lui, des nations vont être encore converties et la maison de l'Éternel sera encore remplie. Et toi aussi, tu en bénéficieras. Ne sois jamais jaloux. L'unité ecclésiastique. L'opposition n'amène à rien. La division n'amène à rien, sinon à la chute. La division amène à la chute. Et généralement, dans notre église, nous sommes très divisés. Divisés, chacun se lève aujourd'hui, il a une révélation. Et quand il a une révélation, il crée son église. Et l'autre se lève, il a une autre révélation, il crée son église. Mais les révélations bibliques, il y en a tellement. On n'a même pas encore fini de tout découvrir. Donc, si chaque jour, on doit avoir une révélation et créer une église pour ça, c'est que on n'en finira pas. Et généralement, quand on a une révélation, on commence à calomnier l'autre. Oh non, là, ils ne sont pas de Dieu. Et restons unis. Il a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Nous aimons tous Dieu. Et pourtant, nous haïssons nos frères. Nous haïssons nos sœurs. Ce n'est pas bien. Marchons dans la vérité. Soyons unis. Et la grâce de Dieu nous accompagnera. Que Dieu te bénisse. Très bon vendredi à toi. Et que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen.